ramassé par l'équipe de Mage. Salut les gars, dès le milieu de terrain, on recule la balle. Mais la défense attendait, la petite pirouette, on tourne très court. Les chevaux sont bien placés. Ça tourne milieu de terrain pour l'équipe de Mage. Ça met les gaz par le numéro 5, encore. Si on peut quelque chose. On essaye de retourner court, on l'attend. Une petite feinte de passe. Ouh, la passe un peu trop haute. La numéro 5. Passe sur la numéro 2. Et la balle interceptée par Mage. Par numéro 5. Et c'est ramassé. Ça va un peu trop vite. On décide de rentrer à la maison pour construire une nouvelle attaque. Ça met les gaz, des milieux de terrain. La numéro de position de la balle dans l'axe, on ralentit. Et le shoot contré par la numéro 4, attrapé directement. On fait le passe réglementaire, ça part très très vite, la contre-attaque est claire. Ouh, mais bien défendu par la numéro 7. On rentre au boudin. On construit une belle attaque, on croise, ça met les gaz directement par la numéro 4, sur l'aile gauche. Et Louis était devant, elle s'était fait oublier la numéro 2. Ça met les gaz chez Mage, son box, la balle, mais malheureusement c'est du mauvais côté. La capitaine s'élance pour le ramassage. Et c'est réussi. On fait les passes, ça part très très vite. On rentre au 3 quarts. Encore pour HBCO, toujours en possession de cette balle. On vient croiser, ça commence, on met les gaz, ça va très vite, la petite passe sur la droite, et oui, elle y va toute seule, la numéro 4 d'HBCO qui vient inscrire le deuxième but. C'est ramassé pour Mage. La numéro 3 qui fait un gros défense en rouge. Trop excentré pour tenter quelque chose. On rentre à la maison. On rentre au 3 quarts, on calme un peu le jeu. Mage qui pourrait avoir une opportunité. Ouh, la balle tombe par la numéro 2. Malheureusement. La balle est collée au boudin. Il faut faire attention quand on ramasse. On peut tout de suite sortir du terrain. C'est parti, on fait les passes réglementaires pour la P3. La capitaine numéro 5 en position de la balle dans l'axe toute seule qui passe sur l'aile gauche. Ouh, elle y va toute seule et non, elle a été attendue par deux grandes joueuses. On décide de rentrer à la maison. Ça met les gaz. La numéro 3 de Mage qui fait une grosse défense en mouche. Ça rentre au boudin. Les chevaux qui ont envie de partir, qui ont envie d'exploser. Et ça explose par la numéro 5 qui part toute seule dans l'axe, qui la petite passe. Et oui, c'est la numéro 3 qui vient inscrire. Et c'est boxé pour Mage. Ça va vite, ça va très vite, ça va trop vite même. Et ça
sort très très vite du côté de Mash. On cherche des camarades pour faire un bel écran, pour construire une attaque tous ensemble. On vient, on calme le jeu. Et ça met les gars, c'est pas la numéro 7. La numéro 5 aussi dans l'axe toute seule, la passe. Et c'est magnifique, c'est un jeu collectif, c'est la numéro 2 qui va inscrire le deuxième but. Et ça avance du côté d'Asbegio pour cette touche. Ça a été touché par le numéro 5 de Mash, mais toujours dans les mains d'Asbegio. Et ça tourne court, et non, elle était attendue. Et si, en fait, mais toujours attendue, ça ne veut pas marcher, demi-tour court. La défense de Mash est toujours prête. Ça va croiser la capitaine de cette équipe qui met les gaz toute seule, qui peut-être pas en train de sourire. Oh oui, elle le fait. Et la grosse ferraille. Ça décide de jouer cette P2 pour l'équipe d'Asbegio, peut-être encore pour creuser un peu plus l'écart contre l'équipe de Mash. Deux joueuses qui viennent, on a fait la capitaine qui la remet dans l'axe. Et c'est le gros shoot de la numéro 4 qui vient creuser un peu plus l'écart. Mash, la numéro 7, la numéro 4, dans l'axe tout seul. Et c'est le but. Et oui, on remonte un peu au score. Oui. La balle est boxée par la mauvaise équipe. Mash toujours en possession de la balle. Peut-être un dernier but pour égaliser dans cette première mi-temps. Encore 1 minute 10 à jouer. Elle est vraiment attendue de jeu sur elle. On rentre à la maison. Au 3 quarts, on essaye de construire une belle attaque. Et ça met les gars, c'est pas la numéro 4, la numéro 4 dans l'axe avec la numéro 2 qui met le but et qui égalise. La numéro 2 qui égalise à 45 secondes. Et ça part, encore 30. Cette première mi-temps pour marquer encore un but. Asbegio en position de la balle dans l'axe avec la numéro 2 toute seule. Ouh, c'est sifflé. Ça part, on fait des passes. Encore 10 secondes, ça décolle derrière. La capitaine toute seule, le gros shoot et non. C'est encore la passe dans l'axe. Il se faut encore avoir par la numéro 4 qui s'est défait. On s'en tient sur un score de 5 à 4. Ça met les gaz au 3 quarts, le terrain, la numéro 2 en position de la balle sur la gauche qui ne peut pas accéder au but. Le numéro 3 de Mash qui vient essayer de chaparder cette balle. Elle est embêtante cette numéro 3 et ça met les gaz, ça part. Ouh, elle bloque l'autre numéro 3 qui empêche de partir, d'accéder à l'autre partie du terrain. À elle seule. Oui, ça met les gaz directement avec la numéro 2 sur la gauche qui l'a fait dans l'axe avec la numéro 3. C'est loupé, c'est un pigeon. Asbegio en position de cette balle. Peut-être qu'une contre-attaque éclair. Non, on laisse le temps aux joueuses de Mash de se replacer, mais on met les gaz quand même. La numéro 5 qui l'a fait dans l'axe avec la numéro 4, un peu trop basse, ça passe, c'était pas top. Mais bon, la numéro 2 qui rattrape la poulette de sa copine. Et on rentre au bout d'un pour reconstruire une attaque. Et ça met les gaz, les chevaux qui explosent. La numéro 5 sur la gauche toute seule, elle peut rien faire. La numéro 3 encore et toujours. Et ça galope très vite pour rentrer à la maison. Ça a duré pendant la défense de Mash. Numéro 3 peut-être derrière. Et non, la numéro 5 de Mash était
était là avant l'arrachage, elle avait la balle. Et ça tourne court, et oui, et oui. Elle a vu le trou, elle a tourné court pour inscrire le 6e but. C'est le numéro 3 de match qui se présente pour cette touche. Et c'est bien bossé pour son équipe par le numéro 2 de match. La numéro 5, la capitaine de cette équipe qui se présente au ramassage, qui est attendue par la numéro 3. On rentre directement. Dis donc, les mouches 3 sont très très fortes aujourd'hui. Elles en mettent vraiment le placement de cette attaque. Et ça met les gars directement. On va voir quelque chose sur les plus rapides. La numéro 2 avec la numéro 3, la numéro 5. Et la numéro 4 et ses grands bras qui empêchent les shoots. Et encore le numéro 3 en mouche. On va peut-être calmer le jeu cette fois-ci. Et non, on s'en fiche, on met les gars sur l'aile gauche, l'aile droite, pardon, dans l'axe maintenant, la numéro 2. Et non, encore, la numéro 4 avec ses grands bras. Et ça tourne court, et oui, on les entend dire tourne, c'est camarades. Et c'est bâché par la numéro 2 de HPGO. Mais l'autre numéro 2 qui se présente au massage, qui a loupé le numéro 5, la contre Aguilera. Encore, et c'est bloqué. Et la passe metteuse dans la tête de cheval. Ça part pour le P3, les chevaux qui piétinent, ils veulent y aller, ils veulent galoper. Ils veulent aller plus vite que tout le monde. La numéro 4, en position de la balle, derrière tout le monde. Elle prend une décision, on est sur la gauche pour voir avec la numéro 2. La numéro 2 avec un cheval qui veut rentrer à la maison. Elle veut faire une belle attaque, construit. Encore la numéro 3 de match qui vient vraiment gêner les écrans à chaque fois. La numéro 2 en possession de la balle. On vient tourner, on vient proposer. La numéro 4, et servez les gars, sont les gens qui vivent et qui veulent. La numéro 4, et le shoot. Elle était attendue, mais elle le met quand même. Il s'est lâché par la numéro 1. Et non, c'est couloir, ça n'était pas assez fort. La numéro 2, expérimente au ramassage, qui est là. La numéro 5, elle a la hargne. Elle les attend à la fin de cet écran. Elle regarde qui a la balle. La numéro 2 qui temporise. Et non, ça met les gaz directement. Encore. Ça met les gaz, encore et encore. Ça n'a mis que une tête. On essaie de rentrer à la maison. Les chevaux de ces deux équipes sont très rapides. Et ils en jouent. Ils le savent qu'ils sont très rapides. La numéro 2 peut-être tout seul dans l'axe. La numéro 4, la numéro 4, la numéro 4, la numéro 4. Le 8e but. Et c'est Mage qui récupère cette touche. Bloqué par le numéro 4. Et c'est sifflé. On le veut, club étrange pour l'équipe de Mage. 3 minutes à jouer, la numéro 3 qui part, qui fait la passe avec la numéro 7 sur l'aile droite, le gros shoot. Et non, elle est contrée, elle ne peut pas. Les grands bras d'HPGO la compte. On rentre à la maison. Au 3 quarts, on tourne. On calme le jeu et non, ça met les gars, la numéro 5, la capitaine de cette équipe dans l'axe tout seul, la numéro 5, la passe derrière, la numéro 4, et ça passe. La numéro 4. Et c'est l'équipe de match qui récupère ça. 3 d'HPGO, 2 minutes à jouer, toujours 3 buts d'avance pour cette équipe-là. HPGO qui fait bien toutes ses passes, on décide de rentrer à la maison, on temporise, on ne veut pas perdre cette balle, elle est précieuse. On décide de rentrer au boudin, et ça met les cases directement, encore dans l'axe, des passes. Ah, numéro 4, et non. Elle n'a pas tenté trop de souris, ça aurait été beaucoup trop dangereux. La petite passe avec le numéro 1, la numéro 1.
Encore la numéro 4, en passant la balle, les minutes 20 jouées. Toujours 3 buts d'avance, on décide de bien temposer. Oh la numéro 5 qui tente des arrachages. Mais elle a raison, il le faut. Il faut qu'elle arrache cette balle. La numéro 2, tout seul, allez, la grosse passe, et non, la passe est dans l'épaule du cheval. La numéro 3, peut-être, allez, HBGO, qui loupe le ramassage. Personne de match se présente, on voit que du blanc et du rouge. 1 minute à jouer. Toujours 3 buts d'avance. Il faut que l'équipe de match récupère cette balle pour mettre un but. On veut voir un but pour le public, pour le spectacle. Encore 45 secondes à jouer. C'est bon, vous avez assez temporisé. Maintenant, mettez les buts. La numéro 3, toute seule sur la gauche, le grand shoot. Oh, c'était presque. Peut-être 2-3 attaques. On veut voir un dernier but pour le public et non, on décide encore de temporiser avec 3 buts d'avance. 15 secondes à jouer. C'est votre dernière attaque à HBGO. Faites vos preuves, marquez un dernier but, le 9e, on le veut voir, 6 secondes. On les chevaux un peu de gaz, la numéro 3. On veut voir... Oh la change, la numéro 5. Et on restera sur un score de 8-5, une victoire d'HBGO. On peut applaudir ces deux équipes.